Quand je suis arrivée sur l'île en début d'année, c'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler, j'avais vu beaucoup d'images, beaucoup de vidéos. J'étais très excitée à l'idée de découvrir tout ça, parce que c'est une terre de trail, parce que c'est vertigineux. C'est vrai qu'il y a une variété des terrains de jeu, il y a une variété des environnements qui est incroyable. En quelques heures de route, tu peux passer de la mer à la montagne, des pâturages au volcan, des endroits un peu plus arides à des endroits un peu plus humides. Et c'est ça qui est super intéressant aussi, c'est que tu t'ennuies jamais, tu as toujours les occasions de varier les endroits où tu vas t'entraîner et de découvrir toujours des nouveaux environnements. Et c'est vraiment chouette d'avoir sur une île aussi petite autant de diversité en fait. Salut Ingrid. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, très bien. Ça va, ça a été le voyage là? Impeccable, ouais. On dirait pas qu'on est en plein hiver. Hein. Bonjour madame. C'est ma maman. Oui, Enchantée de bien votre connaissance et bienvenue chez nous. Il y a une énergie incroyable sur cette île. Cette énergie, elle est dynamisante, on va dire, et à la fois, je trouve qu'elle est apaisante. Et les gens, je pense, ont conscience de tout ça et donc sont beaucoup dehors à faire des activités. Papa. Bonjour, Ouais. monsieur Espargou. La visite. Bonjour, on peut tutoyer, hein? On peut se C'est tutoyer? Richeville. Richeville. Oui, Eh ben, Richeville. enchanté. Je m'appelle Espargou Richeville, j'ai 58 ans. J'ai commencé le travail, c'est pour oublier la cigarette. Je me suis mis dedans et puis là, je suis tombé dedans. Et déjà actif de bon matin? Oui. Avec les outils à la main? tous les jours, voilà. Ouais, c'est son habitude en Ouais. fait, que ce soit dans le trail, Ouais. pour le travail ou à la maison. En Toujours général, ouais, quand le soleil se lève, il se lève avec le soleil. Aussi loin que je me rappelle, je l'ai toujours connu coureur. Trailer, coureur. Pas là le dimanche, pas forcément là le samedi non plus parce qu'il y avait les sorties montagne. Son histoire est inspirante à Richeville parce que c'est vrai qu'il s'est mis au sport parce qu'il a arrêté de fumer, parce qu'il est rentré dans une hygiène de vie un petit peu plus saine. Donc c'est un exemple pour beaucoup, je pense. Eh ben, ça en fait les trophées. Ça décore bien ta pièce. Mon premier grand raid, c'était 2000, je crois. Comme j'avais des courses de 50 km, 55 km, je voyais que je pouvais, parce que quand j'arrivais à une course, j'étais encore frais, j'étais bien. Le lendemain, j'étais encore bien. J'ai dit, je vais lancer un petit coup pour voir comment c'est. Sans rien dire à personne, hein, j'ai fait comme ça. Et j'ai fini 7e, le grand raid, le premier grand raid. Parce que donc Voilà. les 2 étoiles, c'était 2 victoires. Voilà. Et le troisième, c'était pour la prochaine victoire, j'ai la troisième victoire. Donc on attend avec impatience. Voilà, on attend. Pouvoir la coller. Mais après, je sais pas. C'est qui te l'a offert ce... C'est l'armée, l'armée de la Réunion et récemment. Ils m'ont D'accord. ouvert ça et ils disent comme ça, bon, il faut que tu mets le troisième étoile. Et C'est un beau cadeau, voilà, ah oui. un beau clin d'œil. Ouais. Quand j'ai gagné, en sortant de la forêt, au volcan là-haut, ça s'appelle ça Sentier Foc-Foc, j'ai pris la course devant et j'ai resté devant jusqu'à saigner. Comme j'étais pompiste, les gens ils disent c'est pas possible, ouais, un gars pompiste gagne le grand raid, c'est tout dans la tête, hein. C'est pas, on s'entraîne, c'est parce que je suis pompiste ou bien je passe balai sur la route, machin. Après il faut s'entraîner, hein. Il y a pas de secret, hein. C'est l'entraînement, hein. Le fait d'avoir une victoire réunionnaise sur un sol réunionnais, c'est magique parce que les gens qui viennent de l'extérieur, ils sont très entraînés aussi. Donc c'est d'autant plus gratifiant. C'est quand même notre île, donc on a envie de montrer que on y est attaché. Et ça, c'est le stade, donc l'arrivée du Grand Raid, le stade de la Redoute. Oui, ça c'était l'arrivée. Et donc à l'époque, on en parlait, vous aviez pas les frontales. Non, on courait avec des lampes de poche, avec la pile plate dedans, là. On mettait dans la main et puis on était habitués comme ça, hein. Et après, quand la lampe frontale a commencé à sortir, c'était un luxe, la lampe frontale. Ça a dû révolutionner votre pratique quand même, de Ah, dire oui. déjà de ne pas avoir des choses dans la main Ouais. au niveau de l'équilibre. C'est libre, voilà. Ouais. On était obligé d'amarrer avec une corde, mettre dans le panier,
Parce que si on tombait, au moins la lampe est restée Ouais. avec le poignet. Ouais. Au départ, parce que longtemps, il y avait pas de frontal, il y avait des lampes qu'ils mettaient dans la main. À l'intérieur, il y a un petit morceau de cuivre. Il fallait régler pour toucher l'ampoule. Mais le problème, c'est qu'en réglant, j'ai cassé le petit morceau de cuivre. Ça a cassé. Ben, le départ a donné, les coureurs. Il m'a dit, Richeville, dis-moi ça, viens, je vais t'éclairer, passe au milieu, je vais t'éclairer. Heureusement, parce que le départ, c'était à 4 h du matin. Ton premier grand raid, tu l'as fait avec une lampe à la main. Oui, une lampe à la main. C'est flou. Ah oui. Surtout quand on voit par où on passe, tu dis avec une lampe torche à la main. Ah oui, puis ça éclaire pas pareil, ça éclaire rond, Et oui. ça éclaire pas Ouais. trop bien. C'est super intéressant d'échanger avec lui sur justement sa façon de concevoir la pratique à ses débuts. Aujourd'hui, on n'a presque pas conscience de la chance qu'on a d'être aussi bien équipé, d'avoir tous ces petits accessoires qui nous facilitent la vie. Avant, ils se posaient même pas la question, en fait. Ils partaient avec ce qu'ils avaient. Et à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué d'avoir des baskets, un t-shirt. Enfin, c'était pas comme maintenant, quoi. Rien que le sac, ça n'a rien à voir. Oui, Non, non. il n'y a pas de camelback. Ouais. Et puis il y avait un sac avec une bouteille dedans, et un tuyau pour les aquariums. Là. Ah oui, fabriqués Ouais. eux-mêmes. Il avait fabriqué avec de la colle, Et il avait percer le une bouchon. bouteille. Ouais. Le bouchon, la bouteille, Ouais. et puis on mettait le tuyau dedans. D'accord. Voilà. Ouais. Et après, il trouvait un système avec le sac pour le boire. On pliait le tuyau, pour boire de l'eau, on dépliait le tuyau, et quand on a fini, on repliait le tuyau, on coinçait le tuyau, et voilà. Le ravitaillement, les sacs, tout ça, c'était une bouteille. Je prenais une bouteille, je mettais dans mon sac, et puis j'amarrais. Et puis je costumais un peu où le sac passait, où ça frottait. Tâchais bien avec une corde. Il fallait mettre une corde, j'amarrais avec une corde. Et après, je remplissais ma bouteille dans les ravines, sur ma fade, partout. Voilà. On n'avait pas de poudre, on n'avait pas d'affaires. On nous mettait deux petites barres de chocolat, et puis voilà, on est parti. Hein. Et les chaussures, c'était déjà chaussures de trail. Il commençait à sortir, les chaussures de trail. Mais c'était D'accord. cher. Moi, avec une paire de chaussures, je faisais 5-6 ans avec. Hein. Ah ouais. Ah oui. Ça nous rend humble aussi, on se dit quand même, avec peu de choses, il faisait des grandes choses. Et d'en parler avec lui, et de voir que pour lui, courir, c'était simple, il mettait ses baskets, il prenait son sac, il partait, on en parlait encore tout à l'heure. Ouais, c'est super intéressant du coup d'échanger avec lui sur tous ces sujets-là. Let's take a ride. I've got the perfect place in mind. We've got an hour or so to hide. On a vu sur certaines montées qu'il avait envie d'envoyer, qu'il avait envie de montrer qui il était. Il est un peu sanguin, quoi. Voilà, quand il a eu envie de s'exprimer, il s'est exprimé très clairement et je pense qu'il était content de le faire. C'était comme un jeu un peu pour lui. Just one more bed. Let's find a brook or stream, my friend. Who cares if Tu vois, we're on est arrivé de là, on est monté. Mhm. Puis on a fait la petite boucle, on est venu donc juste ici, tu as le point de vue, tu as Saint-Denis. Et après tu continues la petite boucle. Ça fait un D'accord. super beau parcours d'entraînement de 4 km à peu près. C'est un terrain de jeu, notre terrain de jeu Ouais. du soir. Notre Ouais. terrain favori. À côté de la maison, hop, quand Voilà. t'as pas trop le temps, tu chausses tes Voilà. baskets. Quand tu il fait pars. noir, rentre, hop, Ouais. on rentre direct. Pas besoin de lampe. Avec un terrain de jeu comme ça autour de chez toi, t'es presque obligé de faire du trail. Enfin, la course à pied, tu vas pas en bas sur le bitume. Ouais. Autour de Ouais, chez là, toi. là, j'ai tout sous la main. Et l'année dernière, j'ai eu un petit problème. Maintenant, je suis un petit peu au repos. Ça coupe un petit peu. Un petit et- problème qui t'a obligé à stopper. Voilà, un petit problème de santé. J'ai fini 3e le Mascareigne en 2017. Et en 2018, je me suis préparé et je voulais faire mieux. Et après le départ, j'étais bien et tout, hein, j'étais bien. Mais bien que il y avait un petit mal au dos. Ben, j'ai pris le départ quand même. Et arrivé au sentier scout, j'ai tombé. Et la douleur, mon dos, la douleur a commencé à se sentir un petit peu. L'année ensuite, octobre, douleur décembre, la douleur a commencé à monter. C'est à partir de là que commencé un petit peu me gêne, faire radio, médecin, voilà. Et mois de mars, voilà, ils ont connu que j'avais un petit problème de santé. Il y avait un cancer à la moelle osseuse, et voilà. Et c'est à partir de là,
Je me suis dit, mais la tête, voilà, il faut être fort dans la tête et faire la chimio. C'est... Mais maintenant, je suis bien. Sur le moment, ça a été très dur pour nous d'apprendre la nouvelle déjà. Mais lui, il l'a super bien encaissé. Alors, ce qu'il nous a dit au téléphone, parce que nous, on était effondrés, ce qu'il nous a dit au téléphone, c'est mais ça va, quoi. Je vais faire mes chimios et puis tout ira mieux. Et l'année prochaine, je rechausse mes baskets. Je me suis dit, ah, ben, ça a l'air d'aller, donc il n'y a pas de raison, si lui, il le prend bien et qui se dit, c'est une maladie comme une autre. Et si ça passe pas, il fera avec. Puis si ça passe, tant mieux. Et il fera ce qu'il faut en tout cas pour que ça passe. Et tu penses que justement cette pause forcée va te donner encore plus d'envie Bah oui. et de Plus, motivation, il y aura plus de pêche, plus de les niaque. muscles bien reposés, le mental est là. On va sûr. repartir, on va recommencer un petit peu à zéro, mais Ouais. ça va venir. Ouais. T'as la petite étoile à rajouter sur le tableau Voilà, là, hein. 3e étoile. Je sais pas comment, mais Après, quand tu traverses des épisodes difficiles comme ça, rien que de pouvoir rechausser les baskets. oui, voilà. L'essentiel, accrocher c'est un d'arriver, être dans l'ambiance du trail, parce que Ouais. là, c'est quand même assez dur, hein, pas être dedans. Ça te voilà. manque. Ça me démange un petit peu, voilà. Ouais. Ouais. Donc là, t'as pas encore repris vraiment sérieusement l'entraînement à la Non, course. j'ai pas repris, mais ça va venir. Ouais. Si tu veux faire un petit footing, on peut faire. Ah bah ouais, mais si on peut trottiner un peu, ça me va. Pas de souci. Ouais. Allez, on y va. Flowers you brought my stomach in knots. You never seem to be scared. My heart's on pause whenever you're gone. But one day we'll go anywhere. À La Réunion, tu as des sentiers de partout qui traversent l'île, donc tu peux pas ne pas aimer ça. C'est une bouffée d'oxygène. Une bouffée d'oxygène, tu sors de ton quotidien, tu es dans les montagnes, t'as pas de bruit. On sent comme un apaisement sur cette île qui est vraiment agréable et du coup c'est vrai que mélangé à cette énergie, on trouve un certain équilibre où juste on se sent bien en fait. On se sent bien mais c'est vrai qu'on a toujours envie de faire des choses parce que quand on voit l'environnement qu'on a à disposition, on n'a pas envie de rester chez soi quoi. Now that I know we're one, always getting closer. Oh, from afar. Est-ce que tu as eu des œufs là? Ben, je vais regarder. Si le coq il a pendu, Si le coq a pondu, voilà. Si le coq a pondu, c'est bon. combien t'en as? Ah, ben, il y en a 2, c'est bon. 2. C'est tout, c'est une petite... D'accord, hein? C'est une petite pêche ça. Ouais. C'est déjà bien, 2. C'est déjà bien. Ouais. Tu feras pas une omelette avec deux, hein. 2, ben, 2 aujourd'hui, 2 demain, ça fait 4. T'auras tes œufs pour demain matin. Alors Richeville, j'ai trouvé que c'était quelqu'un d'apparence plutôt calme, posé et plutôt réservé. Et puis en fait, avec les jours qui ont passé, on a appris à se connaître. Et j'ai trouvé quelqu'un d'un peu plus bout en train, quelqu'un d'un peu plus hyperactif en fait. C'est vrai que je pense qu'en lui, ça bouillonne. Il est toujours en train de faire quelque chose. Ça, c'est ma petite salle de D'ostéopathie? sport. J'ai préparé le grand raid là-dessus. Hein. C'est vrai? Quand t'arrives, t'es fatigué, fais une sortie longue. Tu fais la Ben, récup? le lendemain, voilà, tu fais 1 heure. Il se met en route tôt le matin et voilà, il est toujours en train de faire des choses. Et on comprend que le sport soit un bon moyen pour lui de se défouler et un équilibre dans sa vie. Quand il graine, voilà. Ah, ok. Tu casses ça comme Et ça. ça, tu fais une crème? Tu fais une... On râpe, c'est ma râpe là. On râpe tout. Après, il fait une poudre. Et cette poudre, elle a quoi comme vertu? Comme Tu la disais que poudre pour, de- quand on a mal au ventre? Pas le ventre. Ok. Ça, tu peux manger comme ça aussi. Hein. Fais voir l'odeur? Mâcher. Mais Ça c'est pas bon rafraîchit. ça comme ça. Ah si, ça Ah ouais rafraîchit. Ouais, ça rafraîchit. Ah ouais? Fais goûter. Tu tiens un petit peu de... Ça tue pas. Tu te fais chez nous, ça tue pas. C'est pas bon.
La poudre, c'est mieux. Vous voulez goûter? C'est quelqu'un qui bosse beaucoup pour avoir gagné ces 2 grands raids. Souvent, les sorties avec lui, c'était des sorties en heure. Mais en heure, le kilométrage, par contre, ça, on ne savait pas du tout. Mais je partais par exemple à minuit. Il revenait soit dans l'après-midi, 16h, 17h, quoi. Et on enchaînait le lendemain s'il fallait 30 km sur le bitume en bas, comme si de rien n'était, comme si hier il a fait une sortie 20 km. C'est des vainqueurs qui travaillent comme ça, c'est des champions à l'ancienne, quoi. Oh là là, l'efficacité. Voilà, vas-y. Tu fais travailler les abdos un peu là? Tu bloques les... Hop, Là. souffle, bloque le Tu fais souffle. travailler les voilà. fessiers. Et tu pousses. Allez. Voilà. Bloque. Non, faut pousser ça. Ah ok, je comprends. Moi, ça cale là. Ouais, ok. Voilà. Voilà, change de côté. Tu arrives à porter 3 caisses de vin. Ah ouais, c'est pas tout à fait le même travail. Ouais, je te laisse faire le travail, je pense que tu seras plus efficace que moi. Ouais. Sinon, on va pas Oui, manger c'est- avant demain là. Ah bon. Ça, c'est de la râpe, hein. Efficacité. Voilà les galettes. Oh là 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 là, ça a l'air trop bon. Ça sent super bon. Bravo hein, pour la cuisine. Vous êtes une famille nombreuse, 10 frères et sœurs. Tu considères que tu as eu quand même une enfance heureuse, malgré tout? Non, Non. non, pas trop, pas trop. Ouais, ouais. Ouais, on était dans une famille très pauvre. Mes racines à moi, c'est mon papa, ils sortent Mafat. Ils sont mafatés. Et après, ils ont descendu sur Saint-Denis. Ils ont habité dans la montagne. Et puis, ils ont fait des enfants dans la montagne, tout ça. Au-delà du sportif, il y a le côté humain. C'est quelqu'un qui a des belles valeurs humaines. C'est quelqu'un qui est authentique aussi dans sa manière de vivre. C'est un Réunionnais avec toutes les valeurs qu'il y a autour. Ses parents l'ont appris la valeur de la terre, la valeur du travail. Et c'est ce qui nous a transmis. Nous, c'est comme dans le trail, c'est pareil, c'est la valeur du travail. Puis si tu travailles, ça ira bien. Enfin, il n'y a pas de raison que ça aille pas, donc tu récoltes un peu ce que tu sèmes, quoi. Donc il y tient beaucoup. La course, ça se gagne à la jambe, à la tête, mais aussi sur le côté familial. Si on n'est pas droit, on n'a pas ce soutien moralement, famille, tout ça autour, non, ça passe pas. Donc il y avait aussi comme un besoin de reconnaissance en fait. Quand tu t'es dit je vais essayer de réussir dans le sport, c'était aussi peut-être pour prouver à ta famille que tu étais capable de faire des grandes choses. Ben oui. Tu penses? Ouais. Par tes propres moyens, Ouais. puis avec tes propres capacités physiques. Voilà. Quoi. Ouais. Ouais. D'accord. Bah après, on essaie toujours d'avancer. Hein. Après, de temps en temps, ça arrive, ça recule un petit coup. Ouais. Mais il faut toujours regarder toujours de l'avant. Bien sûr, ouais. Mais au final, ce qui a été dur pour toi quand tu étais jeune, aujourd'hui, c'est une force. Voilà. Donc, Maintenant, je peux courir, je peux aller ma fête de sortir de Saint-Denis. Ouais, il faut en profiter. Et oui. Et après, quand on peut pas, hein. Bon, on va goûter tout ça, hein, Ouais. parce qu'elle commence à faire faim. On te laisse l'honneur de... De commencer? Bon appétit. Bon appétit. Merci. C'est vrai qu'en venant ici, tu prends vraiment conscience de pourquoi cette île elle est si attirante, pourquoi on parle autant de cette île, l'engouement du Grand Raid, pourquoi les gens reviennent avec des étoiles dans les yeux et te disent mais il faut vraiment que tu ailles découvrir. L'atmosphère est différente, les couleurs sont différentes aussi quand le soleil commence à se coucher ou même quand le soleil se lève. Entre le terrain, la végétation, il y a des couleurs qui sont tellement belles et attirantes pour l'œil et t'as envie de t'arrêter et juste de savourer ce moment. Quand tu traverses le tampon, tu fais la montée, tu arrives dans la plaine des Cafres, qui est des alpages, tu as des vaches, on dirait un peu le Cantal, de chez nous en métropole. Donc déjà là, t'es passé dans un autre environnement et puis après quand tu arrives sur la plaine des Sables, c'est un décor de cinéma en fait. Hein. C'est incroyable cette ouverture sur cette terre volcanique.
Maïdo, c'est vrai que j'y étais déjà allée. J'avais déjà eu l'occasion de m'émerveiller sur ce point de vue. Mais d'y retourner, ça fait toujours le même effet waouh. Quand tu arrives sur ce belvédère tout en haut et que tu plonges, tu as l'impression que c'est surréaliste en fait. Et puis ce qui est marrant, c'est quand tu commences à connaître un peu, tu arrives à visualiser. Donc là, c'est le piton de neige. Là, je reconnais le cirque, là, je reconnais la nouvelle. Tu arrives un peu à visualiser les choses et tu te rends compte qu'en fait, dans cette immensité, ben, tout est à peu près accessible. Et l'île, elle n'est pas très grande, mais c'est tellement grandiose que ça paraît gigantesque. Et ouais, d'être là, c'est magique. Bon. Alors, Bonjour, ouais. salut, Oui, ça va? ça va? Oui. C'est là que tu m'as donné rendez-vous Oui, pour... en pleine brume, pluie? C'est bien, là? Je suis prête, moi. Eh ben, moi aussi, je suis prêt, hein. Allez. Go. Ah oui, on n'a pas tout à fait la même tenue. Hein. Ben non. T'as pas peur d'avoir froid, toi? Non. Moi, si. Je suis trop frileuse. On va s'adapter, hein, de toute façon. Un trailer, c'est toujours dans la boue, hein. Un trailer s'adapte. Soleil, pluie, C'est ça qui est neige, bien. la neige aussi, on va voir la neige. Bon, cool. Écoute, je suis ravie. T'es prête, toi? Ouais, prête? Ouais. Ah ouais, je Go. pars comme ça, moi. Oui. Mafat, tu rentres au cœur même de l'histoire en fait de l'île. Il n'y a pas que les paysages, hein. Il y a aussi toute cette atmosphère, toute cette ambiance, les gens qui vivent. On est éloigné de tout ce qui est un petit peu de tout ce qui est tourisme, hein, qui est quand même plus au bord de la mer. Et là, on est vraiment dans quelque chose de plus authentique, entouré de ces grandes montagnes de partout. Cette technicité des terrains aussi, c'est vrai qu'on le disait, ça se mérite d'arriver en plein cœur de ces cirques. Ouais, c'est à faire, hein. C'est vraiment, je pense que venir sur l'île et ne pas aller à Mafat, c'est vraiment dommage. Mais ça veut dire qu'il faut faire un petit peu de sport. Waouh! La folie! Ah oui, là, c'est C'est trop beau! super. C'est super, là. Incroyable. La Réunion, elle est belle. Ouais, vous pouvez être fiers de votre île. Ah oui. Franchement, Ouais. moi, je suis émerveillée par tous les endroits que je découvre à chaque fois. Et Mafat, Et c'est quand même particulier. Hein. Super. Super, les montagnes, les nuages. C'est magique. C'est un endroit où tu viens souvent, Richeville, à Mafat? Oui. Ouais. Oui. Tu reconnais tout, tous les sommets, tu connais Tout. par cœur, là. Ouais, tout. Quand tu viens t'entraîner ici, est-ce que tu fais des parcours à l'avance ou tu viens et puis tu fais un peu à l'envie, la sensation? Non, je passe, quand j'arrive à la nouvelle, je décide. D'accord. Il y a plein de possibilités en fait à Mafat. Ah oui. C'est ça De qui est génial. bifurquer et Ouais. savoir où tu vas aller, est-ce que tu vas aller dans un village un peu plus loin parce que tu as les jambes ou pas. Mm. Donc c'est ça qui est bien ici, c'est que tu restes en fait dans Mafat, mais tu peux bifurquer où tu veux et arriver où tu veux finalement. À Mafat, tu peux pas aller à Mafat en voiture. Donc tu es obligé de passer, puis tu en as pour 2 ou 3 jours. Si tu veux tout découvrir, tu as plein d'ilettes. Tu es obligé de passer par les sentiers pour voir ce que c'est en fait exactement la Réunion. Chaque sentier est différent. Tu vas aller à Mafat, tu n'auras pas le même sentier que si tu vas à la Roche Écrite, que si tu vas à Cala, si tu vas au Chemin des Anglais. Tout est différent. Donc si tu veux tout découvrir, tu es obligé de faire les 4 coins de l'île sur les sentiers. La vraie Réunion, c'est pas en voiture, c'est dans les sentiers. Et quand tu préparais le Grand Raid à l'époque, est-ce que tu avais des entraînements bien structurés avec un coach? Comment ça se passait au niveau entraînement? J'écoutais mon corps, c'est comme ça. Naturel. Donc tu n'avais pas, on peut pas dire une semaine type. Tu sais, nous, on essaie d'avoir des entraînements un peu structurés. Lundi, on fait un footing, mardi, on fait du fractionné, mercredi, on fait du vélo. Est-ce que toi, c'était... Déjà, est-ce que tu notais ce que tu faisais? Ouais, je note sur un calendrier. Par exemple, D'accord. si je fais une sortie aujourd'hui, une sortie longue, ben demain, je ferai peut-être
30-45 minutes. Quand même, donc il y avait Voilà. quand même une Oui, structure oui. par rapport à ce que Ah oui, tu parce connaissais. que son corps, le corps, il n'arrivera pas trop loin. Ouais. Ouais. Et tu sais à peu près en termes de kilométrage, combien tu faisais dans une semaine? 3 mois avant le Grand Raid, je faisais 300 km par semaine. Par semaine? Par semaine, 300 km par semaine. Ah ouais. Ouais. Il sortait de son travail, il rentrait à la Je courais maison tout le en faisant temps et son- après, voilà. Les kilomètres à La Réunion, Ouais. en temps d'entraînement, c'est double. C'est ça. Ouais. Mais 300 km, c'est vite fait, hein. C'est pas machin. Tu fais une sortie 11 heures de temps. Après le jour, quand tu sors au boulot, tu fais 25, 20 km, 30 km. Ça arrive vite, hein. Je me rappelle une année aussi, quand il travaillait encore à la station, je déposais sa voiture, par exemple, en bas au Barachois. Et moi, je le ramenais, par exemple, dans l'Est. Et de là-bas jusqu'à ici, il faisait 42 bonnes. Et 42 bonnes un après-midi sur la route, on ne fait pas ça souvent. Pour enchaîner pour enchaîner un entraînement de montagne aussi après le lendemain ou le samedi après. L'entraînement, voilà, c'est des entraînements très durs. Tu penses que c'est nécessaire aujourd'hui de s'entraîner autant pour préparer un grand raid? Non. Non, je Ça pense paraît que beaucoup? non. Ouais. Après, c'est la tête un peu, voilà. Oui, c'est sûr. Et puis, puis tu fais pas que courir sur les sentiers comme ça, tu es obligé de marcher par Marcher, moment. randonnée, voilà. Ouais. Après, ma fat, tu peux venir tous les jours, hein. Ça rassasie pas. Ouais, tu t'en lasses pas, jamais. Ah non. Puis en fonction de la météo, c'est pas le même environnement. Non. En fait, on l'a Non. vu tout à l'heure, on est parti, on Il y a la avait la pluie. pluie. Ouais. C'est ça. Puis là, on Et arrive. puis il faisait Soleil. très froid. Ouais. Et puis là, on est en débardeur, Ouais. en plein Voilà. hiver. Et il y a du vent et ça va. Ouais. Donc, Puis prendre l'habitude aussi d'adapter son équipement. Exactement. Tu mets la veste, tu Ouais. l'enlèves. Tu la réenlèves, tu la remets. Exactement. On est habitué. Ouais, Le ouais. corps même est habitué. La météo est très changeante sur l'île, c'est plein de surprises. Au détour d'un sentier, hop, tu peux te retrouver sous le soleil et puis de reprendre un virage et te retrouver sous la pluie. C'est aussi ce qui fait la magie de cette île. On parle beaucoup d'évolution dans le sens pour faciliter la venue des gens, mais ça changeait quelque chose quand même à Mafat. Il n'y aurait plus de charme, Oui, c'est ça. c'est ça. Ouais. Du coup, préserver ce petit côté-là, Ouais. pour nous, c'est un bon point. C'est essentiel à notre mode de vie, on va dire. Bien sûr, ouais. Ça rend le côté encore un peu plus Oui. magique et C'est ça. prestigieux, majestueux. Ouais. Quand on arrive là, on est content d'arriver et on a envie de se poser. C'est ce qu'on voit sur le visage de tout le monde. Ouais. Le grand sourire et qui nous disent que c'est magnifique. Nous, on est dedans tous les jours. C'est vrai qu'on fait plus vraiment attention. Mm. Mais vraiment, à bien regarder, c'est magnifique. C'est ce que tout le monde nous dit. Ouais. Et ouais, franchement, garder ce petit coin typique, on va dire, de Mafat, pour nous, c'est important. Ouais. C'est essentiel. Ouais, les Réunionnais ont beaucoup de chance d'être sur cette île et de pouvoir bénéficier de cet environnement. Après, je pense que peut-être qu'ils n'en ont pas forcément conscience parce qu'ils sont tous les jours et au quotidien baignés là-dedans. Je pense que le fait quand nous on vient et qu'on le verbalise et qu'on arrive avec des yeux grands ouverts, avec les étoiles dans les yeux, peut-être qu'ils en prennent encore un peu plus conscience. Mais c'est vrai que je comprends que les Réunionnais n'ont pas forcément envie de quitter leur île et à l'inverse que certains viennent pour 2-3 mois et puis finalement restent 10 ans ou 15 ans et décident de s'installer ici. Salut! Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Oui. Salut Rusby. Bonjour. Sylvaine. Jean-Pierre. Enchantée. Moïse, ça va? Oui, bien et toi? En forme aujourd'hui? Bah ça va, écoute. Sur mes deux jambes toujours. Ils m'ont fait crapahuter un peu là. Qu'est-ce que vous nous avez concocté comme parcours là? Chemin des Anglais. Tu connais bien celui-là. On va manger des pavés aujourd'hui. On va manger des pavés. Et puis quelques dénivelés quand même un peu. Ça grimpe bien là. Bon, on y va? Aujourd'hui, oui. On met les montres? Allez.
ce matin découvrir avec d'autres Réunionnais, vos amis trailers. Finalement, ça va pour quelqu'un qui est en reprise et qui court pas beaucoup. Je te trouvais plutôt en forme. Pas trop. Les vieilles jambes, ils commencent Un peu massacré quand même voilà. dans les montées, hein. Ouais, quand même, je sais Donc pas j'ai ce que ça un doute, donne ouais, quand t'es en forme alors. Hein. C'est ça. Bah oui, Je vais voir ça. peut-être la jambe aussi retrouve un petit peu la sensation des montagnes. Et, la jambe ressent que dans la montagne, voilà. Hein. Ouais. T'as pris du plaisir? Ah oui, oui, Ouais. oui. Comment tu vois la suite pour toi au niveau sportif? Est-ce que tu arrives à te projeter, à te mettre des échéances en termes de reprise, tout ça? Je pense que peut-être la semaine prochaine, je vais peut-être un petit peu commencer à être un petit peu dans la montagne. D'accord. Ouais. Prendre goût. Ouais. Et puis ça va venir un petit peu à petit peu. Ouais, donc reprendre, quand tu dis reprendre, c'est tu vois une ou deux sorties par semaine, retourner à Mafat Une fois au moins, une fois. Une fois? Oui, une fois. Mafat même. Hein. Ouais. Et D'accord. après, près de chez moi, je crois que ça aura peut-être un petit peu tous les jours. Ouais. Ouais. Ben, mon objectif à moi, c'est reprendre les sentiers, refaire une petite compète. Et si j'arrive pas à faire compète, je vais faire le bénévole pour les autres. Hein. Je vais faire le bénévole, ravitaillement, voilà. Au moins être dans les sentiers. Et puis, j'espère en pleine forme, santé, voilà. Plus de maladie. Je serais très fière parce qu'il se sera combattu en fait contre cette maladie. Et puis de raccrocher un dossard, c'est énorme parce que sa maladie est physique. Donc c'est pas mental, c'est pas. Donc ça veut dire que s'il tient le physique, ça veut dire que ça va beaucoup mieux. S'il raccroche un dossard, c'est que ça va. C'est un champion. Il s'adapte sur n'importe quel terrain, n'importe quel format de course. Il peut s'adapter et puis ben, c'est bien aussi d'affronter aussi les nouvelles générations comme nous. Donc nous on est coachés, on est ici, voilà, c'est bien aussi. Et puis ça nous donne une leçon aussi pour dire que voilà, moi j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Moi je m'entraîne en sensation et voilà, j'arrive et je fais ma course. Voilà, c'est le plaisir. Et puis vu que son âge maintenant, même s'il est toujours un champion, toujours reconnu à la Réunion, qu'est-ce qu'il a encore à prouver? Nous on sait qu'il est déjà un grand champion, ce qu'il a déjà fait aujourd'hui, on ne peut pas le faire de toute façon. Richeville, je lui souhaite de revenir le plus vite possible sur les sentiers, de continuer à prendre autant de plaisir. Il a à cœur peut-être de reparticiper une fois au Grand Raid. Il a une petite étoile qui lui manque sur son tableau. Donc si c'est pas peut-être un podium au scratch, c'est peut-être un podium dans sa catégorie, ce qui serait déjà exceptionnel à son âge et puis après tout ce qu'il a traversé. Plus pour... parce que tu en as besoin pour la tête ou parce que tu as envie de retrouver une condition physique de sportif pour peut-être après te mettre des objectifs de course C'est pour oublier un petit peu la maladie et puis remettre en tête esprit de travail. Ouais. Bon, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses encore pour la suite. Merci. Merci Continuez à vous régaler dans vos belles montagnes, vos beaux sentiers. J'espère qu'on repartagera des sorties ensemble. Ouais, Ben oui. si, on le fera. J'espère, ouais. Et puis, merci beaucoup pour votre accueil. Parce que Merci. ça fait plaisir et du bien d'être en immersion dans une famille comme la vôtre. On a beaucoup de Tant choses mieux à avec vous en nous. montrer. Oui. Et ben, on a Ouais. encore toute la vie devant nous pour Ah découvrir oui. les autres choses. Donc, ça. les montagnes, elles vont rester La les Réunion sentiers. est Ah grande oui. et belle, hein. On n'en finira jamais, je pense. Ouais, Deux montagnes se rencontrent jamais, mais deux êtres vivants se rencontrent toujours. tout à fait. Voilà. Et en plus, j'ai encore des expressions créoles à apprendre. Comment en créole on peut dire merci beaucoup pour cette semaine et on vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Ben, merci à Zot d'avoir accueilli à nous chez Zot, dans Zot Case. Et mes souhaits à Zot le meilleur.